Si un mec il est beau et qu'il n'y a pas la substance et qu'il y a le vide derrière, next. On va être amis, alors que je le pense pas du tout. Moi je comprends pas ça en fait. Comment tu peux garder autour de toi des ex avec qui t'as consommé et le considérer comme ton ami? À partir du moment où il y a une attirance naturelle entre un homme et une femme, l'amitié ne peut exister. Et je comprends pas, on est juste des frères et sœurs. Qu'est-ce qui t'arrive? Action! Bienvenue dans notre premier podcast La Frite avec JL à mes côtés et CW Studio qui a accepté de nous sponsoriser pour ce premier podcast. C'est ça. Et ça c'est trop bien. Et nous nous trouvons aujourd'hui dans un restaurant qui me tient vraiment à cœur parce que la première fois qu'on s'est vu c'était lors de l'inauguration de mon entreprise. C'est ça. Et c'est tout naturellement que la pêcherie à Small City a accepté de nous sponsoriser également pour ce premier lancement de notre podcast. C'est ça, exactement. Bienvenue à toi, Sissi. Merci. Est-ce que tu peux te présenter brièvement sur ce que tu es, puis après on pourra démarrer. D'accord. Alors moi c'est Sissi, tu me connais, on se connaît depuis un certain moment. Je suis une multipassionnée comme toi. C'est ça, exact, pareil. Et nos chemins se sont recroisés récemment lors d'une balade importune à Genève. C'était sur Genève. Où chacun, on s'était perdu de vue lors de nos projets immobiliers, parce qu'initialement on s'est connus autour des investissements immobiliers. C'est ça, exact. Et autour d'un café, nous avons partagé nos projets communs. C'est ça. Et lors de nos discussions, on a échangé tellement autour des relations qu'on a eu naturellement tous les deux un pop-up dans la tête en voulant créer un podcast autour des relations dans un premier temps. C'est ça, exactement. Et aujourd'hui, on lui donne naissance. C'est fou. On part d'une idée dans la tête à quelque chose de concret. C'est pour ça que c'est très important. Je fais une petite parenthèse, action-réaction. Parce qu'il y a des opportunités qui peuvent arriver. C'est ça. Et le fait, même si on se trompe, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est au moins de pouvoir faire et mettre les choses en place. Et puis de prendre beaucoup de plaisir aussi dans l'échange. Exactement. Qu'est-ce qu'on avait envie d'apporter en créant ce podcast ? C'est ce côté, pour moi, c'était ce côté un peu friction. Parce que sur des points, on était en désaccord. Sur des points, peut-être, je pense, sur certains points, on se rejoint. Et je pense que cette idée-là de pouvoir apporter chacun cette vision qu'on a par rapport à notre vécu, ça peut beaucoup intéresser et apporter et aider les personnes. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, même avant ça, j'aime beaucoup le business, mais aussi le coaching, l'accompagnement que j'en fais. Et je pense que c'est une très bonne transition et ça fait partie un peu de ce que je représente aussi. Exactement. Et c'est vrai que lorsqu'on a décidé de lancer ce podcast, on l'a appelé La Frite, ça n'a rien à voir avec les sujets qu'on va aborder. Complètement, Sauf que en dehors de ça, on va aborder des sujets aussi croustillants à l'extérieur que chauds à l'intérieur. C'est ça, c'est exactement. Juste. Et tout naturellement, on s'est orienté vers un premier sujet qui nous a interpellés l'un et l'autre, c'est l'amitié homme-femme. Voilà, exactement. Alors, justement, j'ouvre le bal avec ça. On en avait parlé brièvement des relations et des amitiés hommes-femmes. Alors moi, je pense vraiment, selon moi, c'est vraiment un truc de femme. Ce truc-là d'amitié homme-femme, machin, on est bon, c'est vrai que quand on est plus jeune, on a cette manière-là d'être assez détaché et d'avoir des copains-copines. Mais après, je pense que sur le long terme, vraiment la relation sincère, amitié homme-femme, pour moi, selon moi, n'existe pas. Alors je te rejoins complètement. Ok. Pour le coup, tu vois. On est d'accord, pour moi l'amitié homme-femme également n'existe pas. À savoir que tous les deux on n'est pas psy, on est un homme, une femme commun dans la société et on échange sur des sujets pour lesquels on peut se friter là-dessus, mais là pour le coup on est d'accord. Pour moi en fait l'amitié avec un homme c'est celle avec ton compagnon. Vraiment, parce que si j'ai un compagnon, c'est lui qui sera
mon meilleur ami, ouais. mon homme sur lequel je peux me reposer, celui qui va me sécuriser et celui à qui je peux tout dire. En dehors de ça, si je cherche une amitié avec un autre homme, c'est que quelque part je veux créer effectivement une certaine ambiguïté, ouais. peut-être, ou alors les systèmes de friend zone, ouais. c'est la femme effectivement qui le crée. Ouais. Parce que pour moi, un homme, il est hyper... en tout cas, vous avez plus de clarté sur l'amitié que nous, les femmes. Ok, dans quel sens tu veux dire? Dans le sens où vous, l'amitié réelle, elle est entre hommes. Vous êtes loyaux entre vous, mais dès lors que vous, entre guillemets, souhaitez une amitié avec une femme, c'est que quelque part, ouais. vous avez l'attente de la séduire. C'est ça. C'est juste? Ouais, c'est ça, parce que déjà notre physiologie, malgré qu'on nous vend ce côté de oui, ça existe, c'est pour ça tout à l'heure je disais que c'est vraiment un truc de femme. C'est complètement. Parce que à partir du moment où il y a une attirance naturelle ouais. entre un homme et une femme, oui. l'amitié ne peut exister. Complètement. Parce que tu vas avoir un moment donné, une certaine attirance. Parce que comment tu peux ne pas être attiré par une personne qui vous ressemblez émotionnellement en tout point, ou justement tu es attiré par cette personne? Parce que quand tu vas rencontrer une partenaire de vie, c'est ce que tu vas rechercher. Exactement. Alors imagine, tu ajoutes le facteur de l'attirance physique. Ouais. Donc en fait, peut-être, sans doute, hein, j'imagine que ouais. ça doit être hyper rare cette amitié-là. Mais je pense que globalement, cette amitié-là n'existe pas parce que on a ce côté d'ambiguïté et puis quelque part, il y a la barrière. C'est que peut-être que toi, tu vas définir qu'on est amis ouais. et puis moi, peut-être, c'est pas réellement mes intentions. Et qu'est-ce que je vais te dire? Qu'est-ce qui se passe en général? C'est que ouais. les personnes vont dire ok, eh ben écoute, je vais être ami avec toi alors qu'en réalité, c'est pas réellement ce qu'ils pensent. Et des fois, même dans certains cas, les femmes le savent. Je ne sais pas si tu as déjà pu observer ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai pu observer. Il y a des femmes qui le savent, je dirais même consciemment qui le savent, mais qui préfèrent garder cet homme-là ouais. parce que ça leur permet de trouver quelque part un homme sur lequel elles peuvent compter, mais sans forcément pouvoir entamer, si j'emploie le terme, consommer cet homme-là. Donc ça veut dire qu'elle se garde quelque part cet homme-là sous le coude. Lui, c'est mon ami. Quand j'ai besoin, il sera là. Ouais. Pour les plus jeunes, quand je vais aller en soirée, j'ai une présence masculine. Et quelque part, je suis pas dans l'obligation de lui devoir quelque chose, comme peut-être beaucoup d'hommes vont demander. Ils vont dire, écoute, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça. Voilà, maintenant il me faut mon prix. Alors au niveau de la structure, on est complètement fait différemment. Ouais. Nous, les femmes, on est plus émotionnelles. Et quand on imagine qu'on est amis avec un homme, entre guillemets, okay. quelque part, elle a besoin, effectivement, ce que tu as dit, la sécurité. Et si dans sa tête, elle se dit, il n'arrivera rien. Tu vois, c'est très clair pour elle. Sauf que l'homme, qui est naturellement un chasseur, un séducteur, il se dit, elle me laisse une porte d'entrée. En tout cas, j'imagine que dans la tête, on lui laisse une porte d'entrée sans forcément avoir émis des signes. Il se dit, voilà, je suis là pour elle dans tous les moments de vie, même dans les moments vulnérables, et c'est dans cette vulnérabilité qu'il peut se créer justement un moment où il peut se passer quelque chose, alors qu'initialement, tous les deux étaient clairs sur leur pseudo-amitié. C'est ça. Ouais. Et je pense aussi à ces femmes qui sont en couple, je sais pas, ou ces hommes qui sont en couple, qu'est-ce qu'ils vont chercher en fait chez une autre femme ou chez un autre homme? Alors moi, par exemple, tu vois, là, c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai déjà entendu ce truc-là. Oui, mais la relation avec chaque être humain est différente. Oui. Mais moi, je pars du postulat où à partir du moment où tu vas rencontrer ton partenaire ou ta partenaire, que justement tu es censé retrouver ce dont tu cherches, c'est cette personne-là. Forcément, bien sûr, on est différents sur plein d'aspects, mais pourquoi vouloir absolument chercher quelque chose où tu vas avoir forcément des liens très forts avec une autre personne d'un sexe opposé, alors que tu es censé avoir cette personne-là dans ton foyer. Est-ce que quelque part, pour moi, après je ne sais pas ce que tu en penses, il y a une forme d'instabilité
de relation, c'est-à-dire peut-être se laisser peut-être une porte ouverte. Exactement. Moi, je sais pas ce que toi t'en penses. Justement, ces femmes, on part dans un truc complètement instable pour moi. Je sais pas, par exemple, tu peux dire, ouais, celui-là, ça a été un homme qui a été présent. Ouais. Et puis un jour, on est devenu au-delà de cette amitié. Ouais. Ensuite, une fois qu'on a consommé, on redevient amis. Ouais. What? Moi, je comprends pas ça, en fait. Comment tu peux garder autour de toi des ex avec qui tu as consommé, le considérer comme ton ami? Quel rapport? Qu'est-ce que tu veux entretenir comme rapport? C'est ça. Il y a effectivement, quand tu dis que certaines femmes gardent autour d'elles plusieurs capsules, je suis complètement d'accord avec toi. Elles se disent, bon, voilà, j'ai un harem autour de moi d'hommes, prêts que je peux appeler lorsque je suis en manque, entre guillemets, affectif. Et ces hommes, qu'est-ce qu'ils attendent? Tu crois qu'une femme, elle va t'appeler, elle va te dire, j'ai besoin d'affection, tu vas pas aller la voir? Ouais, c'est ça. Oui, parce que quelque part, il y a toujours ce côté un peu... J'attends le moment opportun. Et effectivement, vous avez cette patience, tel le chasseur, le félin, prêt à attendre sa proie. C'est ça. Il y a même eu un fait divers, je crois. Où, je le ressens comme ça. C'est ça, où une personne, je crois, qui avait attendu 30 ans. Ouais. Et au bout de 30 ans, ils ont fini même par se mettre... Et finalement, celle qui tient les rênes, c'est la femme. Ouais. On est d'accord. Voilà. Et très souvent, même si... Après, j'imagine, il y a plusieurs nuances quand même à apporter. Oui, bien sûr. Il y a l'aspect où il n'y a aucune attirance. S'il n'y a aucune attirance des deux côtés, et encore, même là, on va pas être dans la pure amitié. On peut pas avoir la même... Parce que si on parle de l'aspect amitié, pour moi, un ami, c'est je l'appelle. Exactement. Même si je t'insulte au téléphone, c'est normal. Ça fait partie du jeu. Je vais parler de tout et de rien, mais j'ai besoin à ce moment-là qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et si moi j'ai de l'attirance, je peux avoir de l'attirance, ou même si tu es du sexe opposé, déjà je vais devoir m'adoucir au niveau des mots. Il y a plein de choses qui vont faire que je ne serai pas dans mon entièreté. Donc déjà sans parler même de l'attirance, ce côté où tu es une femme... Alors, tu n'en parles pas, mais tu l'amènes quand même. Tu parles d'attirance quand même. Ça, c'est typiquement hormonal chez les hommes. Tu as besoin de cette attirance. Ouais. Une femme, elle peut trouver un mec beau, mais pas forcément être attirée par lui. Tu comprends? Parce qu'elle cherche, elle, de la substance. Si un mec, il est beau et qu'il n'y a pas la substance et qu'il y a le vide derrière, next. Ouais. Tu vois, il n'y a pas ce truc qui l'a fait vibrer, parce qu'on peut être attiré par un mec pas forcément beau, mais qui a une substance interne qui l'attire naturellement, et peut-être vice-versa. Ouais. C'est pour ça que je te dis qu'on n'est pas conçu de la même manière. Celle qui tient vraiment les rênes, c'est la femme. Vous croyez souvent que c'est vous qui nous chassez, or, c'est la femme qui choisit celui qui va passer le reste de sa vie avec elle. Donc tu penses quand même que... Je ne sais pas si on peut quantifier, mais que la plupart des femmes quand même savent au fond d'elles que cet homme pourrait avoir de l'attirance. Ou alors, globalement, tu penses que vraiment elles sont, je dirais pas naïves, mais... Pour moi, les femmes, elles sont naturellement séductrices aussi. Elles aiment, à travers le regard de l'homme, être vues comme quelqu'un de bien ou de joli ou d'amener quelque chose de charismatique, être un plus pour l'homme. S'il ne la voit pas comme ça et qu'il la voit juste comme comment dire, je vais utiliser quelque chose de péjoratif, mais juste un plan cul, quelle valeur elle se donne? Moi, j'ai envie de lui poser la question, quelle valeur tu te donnes, et lui, quelle valeur il donne à cette femme? Parce que vous, au niveau sexuel, vous pouvez coucher avec une femme sans avoir aucun sentiment. C'est ça. Une femme qui couche avec un homme sans sentiment, quelle valeur elle se donne? Après, il faut un minimum de... Après, moi, je parle pour moi. Il faut un minimum d'émotionnel. Donc, ça veut dire que quand même, il y a quand même l'attachement de votre côté. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes se font avoir par ces hommes qui leur donnent exactement ce qu'elles veulent entendre. C'est ça. Pour pouvoir passer à l'acte. C'est ça. Et la femme qui croit séduire un homme en couchant avec lui peut-être le premier soir parce qu'elle sent cette vibration, elle passe à côté. Il arrive à transmettre en fait vraiment tout ce qu'elle désire. Et ce désir-là passe, pour ça que aussi c'est la raison pour laquelle on est différents. Regarde rien que nous. Pourquoi on s'entend aussi bien? Pourtant, on est un homme, une femme. On a décidé de co-créer quelque chose ensemble. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, toi et moi, ça matche bien? Parce qu'on est au clair dans ce qu'on fait. C'est ça. On est au clair dans nos business. Est-ce que tu crois que
c'est vraiment une amitié profonde. Toi, je suis jamais allée chez toi comme tu n'es jamais venu chez moi, on est d'accord. On a partagé des choses en extérieur, mais on s'est jamais senti dans cette ambiguïté. Ouais, parce qu'on a été clair dès le départ. Ouais. Et je pense que dès le départ, il faut mettre une communication claire et pas créer justement d'ambiguïté. Ouais. Alors tu vois, moi ce qui même pour moi est aussi intéressant, parce qu'il y a cette démarche-là d'être clair. Ouais. Mais parfois, il y a des personnes qui vont, c'est là où je dis la petite faille, c'est qu'on va se dire, ok, moi voilà comme je vois les choses. Et si toi tu verbalises, eh ben, si, admettons que j'ai peut-être un désir profond pour toi, qu'est-ce que je vais faire pour pas te perdre? Eh ben, je vais suivre la voie que tu parles de quelque chose d'un mec qui se modèle. Exactement. Donc, je veux dire, bon, bah, ok, non, mais c'est vrai, tu as totalement raison, on va être amis, alors que je le pense pas du tout. Mais à être dans ça, tu vas être dans l'attente, et en étant dans l'attente, tu risques d'être déçu. Ouais. Parce qu'en fait, en te disant peut-être qu'un jour, elle va céder, ça peut durer 8 ans, 10 ans. Tu vas voir d'autres hommes passer avec elle. Les hommes sont capables d'attendre, si ça vaut le coup. Sauf qu'à la fin, si tu lui dis réellement tes sentiments, cette nana, elle peut te dire, mais en fait, moi, j'ai toujours été claire. Ouais, c'est ça. Pour moi, tu as toujours été un pote. Ouais. Et du coup, tu peux avoir une espèce de haine envers elle parce que tu lui auras tout donné. C'est ça. Toujours été là dans les moments où elle était émotionnellement dans le bas. Et au final, être déçue, tout simplement par elle, et te dire, putain, j'ai perdu énormément de temps avec elle à l'attendre. Toutes ces années où tu as passé à l'attendre, tu les as perdues finalement. Ouais. Et puis, quelque part, la relation, elle sera plus réellement comme avant, parce que à partir du moment où il va commencer réellement dire ce qu'il pense, parce que je pense qu'il en a marre d'attendre, et qu'il a vu plusieurs possibilités, que là, il se dit non, il n'y a pas de retour. Donc, c'est soit je vais être clair dès le départ, et à ce moment-là, quand il sait que lui aussi, lorsqu'il va verbaliser, que ça risque de... Je pense à un truc où j'ai déjà vu sur les réseaux sociaux où le mec, il interpelle une nana dans la rue, il lui dit « Est-ce que tu penses que l'amitié homme-femme existe ?» Elle lui dit oui, j'ai un pote depuis plus d'années, nanana. Il lui dit viens, on l'appelle et tu lui proposes, voilà, et ça marche. Proposes un plan cul pour où tu lui dis que tu as besoin de lui. Souvent, l'homme cède. Et quand c'est l'inverse, l'homme appelle la femme en lui disant j'ai des sentiments pour toi. Elle lui dit, et pour elle c'est clair. Elle dit mais je comprends pas, on est juste des frères et sœurs. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu le valides ou pas ça? Parce que c'est une expérience que j'ai déjà faite avec une personne justement qui me disait que toi, amie avec une femme? Alors non, une femme amie avec un homme. Et puis justement, on parlait de ça. Elle me dit non, moi c'est clair. J'ai peut-être que c'est clair pour toi. Et puis elle me dit non, mais si au départ on s'était mis d'accord, j'ai dit mais est-ce que tu penses, selon toi, réellement que c'est clair pour la personne d'en face? Parce que l'amitié, c'est pas juste on s'est dit que c'est bon. En réalité, l'amitié, c'est ce que tu ressens réellement. Si moi, je te dis c'est OK alors que je ressens pas, c'est pas de l'amitié. C'est pour ça que peut-être sur la vitrine, des amitiés hommes-femmes, il en existe. Mais peut-être si on va beaucoup plus loin, est-ce que réellement, parce que l'ambiguïté, elle est, c'est à partir du moment où un des deux a de l'attirance, il n'y a plus d'amitié. Ah, mais complètement. C'est juste une personne qui est en attente. Et justement, pour cet exemple-là, donc elle a fini par appeler, je dis attends, tu vas dire exactement les mots-là. Ces mots-là. Et parce qu'elle a essayé de me dire oui, si tu veux, je l'appelle, et puis je lui dis que je dis non, attends, il faut qu'il y ait une intonation aussi, quelque chose qui va pousser un peu à l'urgence. Donc c'est ce qu'elle a fait. Et puis après, à ce moment-là, il y a eu un temps de réflexion de sa part. Donc le mec a hésité, il savait plus trop quoi dire. Et pour au final tomber dans le panneau. C'est ça. Et puis elle de ce côté-là, elle était assez déçue parce qu'elle s'est dit à partir du moment où il y a une faille, c'est foutu. C'est pour ça que je dis c'est un truc de femme parce que très souvent c'est vous qui proposez. Et étant donné que l'homme il est en attente, il se dit peut-être c'est peut-être le chemin à prendre pour que je puisse avoir accès à... Exactement. Donc, on va passer par l'amitié et puis, bon, voilà, je vais attendre. Et puis, une fois que le côté émotionnel, et puis en général, les hommes sont très engageants, oui, non. Et puis, il essaye d'être dans la même longueur d'onde. Oui, on est des amis, machin. Et puis, c'est pour ça que tout à l'heure, je te demandais, est-ce que réellement, je pense que, selon moi, que beaucoup de femmes, beaucoup plus qu'on le pense, le savent.
savent que cet homme-là possiblement pourrait avoir de l'attirance, mais se le gardent parce qu'elles savent aussi que quelque part, si elles le verbalisent, ben, ça risque de casser quelque chose, elles vont perdre ces avantages-là. Et les avantages, en réalité, hein, on va pas se le cacher, sont plus du côté quand même des femmes. Si moi, demain, j'ai besoin de sortir, de porter des meubles, des machins, c'est pas à toi, c'est à un autre ami que je veux demander. Par contre, cette femme-là, elle peut avoir accès à cet homme-là. D'ailleurs, j'ai eu un ami proche qui a vécu ce genre de choses-là. Donc, il était présent pour son anniversaire, il était présent pour monter sa cuisine, mais elle, à aucun moment, elle était réellement présente pour lui. À part de, oui, viens en échange, on parle, mais on va là, on revient toujours à de l'attente. Tu dis, à aucun moment, elle a été présente pour lui. Il était dans l'attente de quelque chose. Je te donne, tu me rends. C'est ça. Mais en fait, non. La vraie amitié, la vraie sincère, je te dis, c'est celle qui est loyale d'homme à homme et de femme à femme. Ouais. Donc, même moi, je pars aussi même du principe que je ne joue pas la loterie, même si je n'ai pas d'attirance, je ne vais pas prendre le risque d'engager. Parce que je sais que, même moi, de ma personne, je suis quelqu'un qui pourrait attirer beaucoup de femmes. Et je sais que même moi, si je n'ai pas d'attirance, je sais qu'au fond d'elle, elle pourrait se dire, bah, c'est vrai que Junior, c'est quelqu'un là, qui... Là, tu parles de ton enveloppe corporelle. Si derrière, toi, tu émanes pas cette façon, tu joues pas avec ce rôle d'attirance, tu sais que tu es attirant, mais que tu joues pas la séduction face à cette femme, elle le sentira pas, cette vibration, elle viendra pas vers toi. Dans la séduction. Moi, je pense que même si tu montres, plus tu montres que tu es indisponible, plus tu vas attirer. Parce qu'on est attiré par ce qui est inaccessible. Exactement, c'est ça. Donc, c'est pour ça que même on en parlera dans d'autres vidéos, mais des personnes qui sont mariées, en couple, ce genre de situation-là, parce que quelque part, ils inspirent, je parle du côté des hommes, ce côté-là, stabilité. Et c'est pour ça que je dis, je ne prends pas de risque. Alors, pour moi, un mec marié et qui va voir ailleurs, il est instable. Ouais, mais déjà dans la. Et là on dit mais déjà même dans l'aspect enfin vis-à-vis d'une femme, si cette femme-là est attirée quelque part, c'est ce côté-là de stabilité déjà qu'il a, cet homme-là. Donc parce qu'il est marié, sans doute peut-être qu'il a des enfants, mais ça montre que déjà cet homme-là est accompli. Et c'est pour ça qu'il est attirant. Parce que quelque part, on voit que il y a en tout cas une femme a été attirée par ce qu'il est, et puis il montre aussi quelque part qu'il peut remplir son rôle d'homme pleinement. Et c'est un côté très très attirant. En conclusion, on est d'accord l'un et l'autre finalement que sur ce point-là, on est d'accord. N'existe pas. N'existe pas, effectivement. On peut clôturer alors sur ça. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire à nous dire vous ce que vous en pensez. Parce que ça peut être intéressant. Faut nous partager un petit peu vos points de vue, les interactions, qu'est-ce que ça a évoqué en vous, parce que finalement c'est nos points de vue d'homme à femme, de JL à Sissi, c'est ça. Mais on serait intéressé de voir vous ce que ça a réveillé en vous. Et puis même partager aussi vos expériences, ça peut être très très intéressant. C'est ça, et ça nous fera évoluer aussi sur de prochains sujets autour soit des relations ou tout autre, parce qu'on est ouvert vraiment à toutes sortes de sujets qui peuvent créer la frite. C'est ça, exactement. Merci de nous avoir suivis pour ce premier épisode. On vous retrouve au prochain. Merci, ciao.